Dans cette nouvelle vidéo consacrée à Cellgrib, aujourd'hui on va parler de ce que l'on appelle les zones interdites. Les zones interdites sont des secteurs de navigation et qui, comme son nom l'indique, sont interdits à la navigation. Ces zones dans Cellgrib n'apparaissent pas automatiquement, il faut les charger. Pour ça, Cellgrib dispose d'une banque de données de zones de navigation interdites que l'on peut faire apparaître ou non sur la carte. Là, il n'y en a pas de chargé, donc on va voir ça tout de suite. Pour charger les zones interdites, on va passer par le menu Préférences. Donc le plus, Préférences, et on a ici Zones interdites. Charger les zones interdites, contour seulement et transparence. Donc contour seulement, c'est-à-dire ne pas colorier la zone interdite. C'est-à-dire c'est juste faire un tracé. Là on va la colorier pour la vidéo, ça va être plus lisible. Dans ce cas-là, transparence de la zone interdite, vous pouvez régler la transparence de la couleur utilisée. Donc là, on va laisser par défaut pour voir ce que ça donne, puisque c'est 20% qui sont proposés. Et maintenant, on va charger les zones interdites. Là, Cellgrib nous offre une base de données où il y a des cases à cocher, qui fait que du coup, vous n'avez pas besoin de charger toutes les zones interdites. Moi, dans ma région, il n'y en a pas beaucoup, et j'en découvre une, là, Pilier. Ça, je sais où c'est. Par contre, je ne savais pas que c'était une zone interdite. On va mettre Ouessant, Finistère, Chauzet. Allez, on va mettre Ouessant et Finistère pour voir à quoi ça ressemble. Hop, hop, on va juste mettre ces deux-là. On a coché 3 cases, donc on va avoir 3 zones interdites qui vont se charger. Vous pouvez toujours faire le bouton aussi autour de moi, hein. C'est-à-dire que là, il va charger toutes les zones interdites situées autour de votre position. Donc là, on va déjà charger les nôtres. Donc, c'est fait. Contour seulement, donc c'est pas coché, donc on va avoir de la couleur, et on va avoir 20%. On revient en arrière. On voit cette forme géométrique rosée, qui matérialise une zone interdite. Donc ça va être la fameuse Finistère. Donc ça veut dire qu'on n'a pas le droit de passer à travers. Et j'ai chargé Pilier. Alors Pilier, je l'ai chargé, c'est ce petit rectangle rose là, que l'on voit ici. Donc c'est une zone qui serait interdite à la navigation. Bien, vous voyez, ça je ne le savais pas. C'est une zone qui est interdite à la navigation. Moi je suis souvent passé par là, mais c'est vrai que je passais entre les Piliers et l'Herbaudière. Je suivais cette route-là sans aller me balader là-dedans. Visiblement, on n'a pas le droit. Pour la démonstration, sachez que c'est prévu pour... Bon, je vais rester là, on va rester ici. C'est prévu pour que nous rappeler qu'on n'a pas le droit de naviguer là, d'une part, et cette grib en tient compte quand on fait des routages. Imaginons, on va d'abord télécharger un fichier grib. Je vais d'abord le faire comme ça. GFS peut-être pas, on va prendre un arôme. Un arôme. Avec un pas de temps d'1 heure. Sur 2 jours à 10 mètres. Ça c'est bon. Donc là on a la couche des rafales de vent qui nous perturbe un peu, on va rien voir. Donc on va aller dans le tiroir de navigation, pardon. Et on va aller dans la rubrique grib, affichage grib. Et là on va masquer la carte des différences entre les rafales et les vents moyens. Et là on va se retrouver uniquement avec les barbules. On va être au portant. Allez, on va faire une route qui va nous faire passer d'ici en direction de Pornic. Hein, on va partir de là. Donc on va créer une nouvelle route. Plus. Créer une route. Route 1. OK. Non. Donc le premier waypoint, moi je vais zoomer, ça va être plus simple. On va mettre un waypoint qui part de là. Ajouter un waypoint à la route et un waypoint d'arrivée qui va en face. Hop, ajouter un waypoint à la route. Donc là, je vais faire terminer. Là, vous voyez que la route, elle passe à travers la zone interdite. Maintenant, on va demander un routage. Donc, plus, routage, date de départ aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, on est lundi 26. Ok, à quelle heure on va partir? Il est 16h49, on va partir à 17h par exemple. Ok.
Et là, on a des menus, d'autres menus qu'on n'avait pas vus dans la rubrique routage, mais je vais aller directement dessus. On a un peu plus bas une case qui est toujours cochée, qui est marquée « Éviter la terre ». Et ici, une case où c'est marqué « Zone interdite, ne pas naviguer dans la zone interdite active », qui est cochée d'office. Hein. Donc de toute façon, il est prévu pour ne pas naviguer sur les terres et dans les zones interdites. Donc on lance le routage maintenant. Et effectivement, Selgrib contourne la zone, hein, alors qu'on avait un vent, qui nous permettait d'y aller, quoi. Et non seulement il évite la terre, c'est-à-dire qu'il ne passe pas sur la côte, mais il évite toute la zone. Il évite toute cette zone-là. Donc il nous fait bien passer au large de la zone et il nous fait redescendre à notre point d'arrivée. Voilà ce qu'on peut faire sur Selgrib avec les zones interdites. Voilà surtout à quoi ça sert. Maintenant, on peut aussi se créer nos propres zones interdites. Imaginons que, alors, deux cas de figure. Les cartes marines évoluent et ne sont pas à jour, donc à ce moment-là, vous voulez créer des zones qui sont devenues interdites à la navigation, et là, je pense notamment aux bandes Guérande, aux bandes éoliennes de Guérande, qui sont donc le parc éolien en construction qui vient d'être inauguré. Ce parc éolien, il apparaît sur la zone de navigation de Navionics, c'est cette zone-là matérialisée par ce trait rose. Hein, toute la ligne que je suis avec la flèche de la souris, là, je vais vous la montrer d'un peu plus près. Voilà, toute cette zone-là matérialisée par ce trait. Tout l'intérieur, c'est une zone de navigation interdite maintenant, puisqu'il y a un champ d'éoliennes. Là, on voit bien qu'il n'y a pas de couleur. Donc, Selgrib ne sait pas que c'est une zone interdite et pas d'autres applications, sûrement qu'il n'y a pas d'autres applications qui le savent, parce que ce n'est pas déclaré comme tel. Donc là, on peut créer sa propre zone pour être sûr de ne pas avoir à traverser. Hein, parce que là, si je fais une route moi, qui descend de Edic à Noirmoutier, je vais forcément passer à travers, surtout avec l'orientation de vent qui est là. Je suis sûr qu'il va m'envoyer à travers le parc éolien. Donc là, je ne veux pas que ça passe par là. Donc, on va rendre cette zone interdite. Pour ça, on va créer nous-mêmes une zone interdite. Donc pour ça, il suffit de faire un appui long. Alors, on va modifier une chose. On va aller dans les préférences, waypoint au centre de l'écran. Cette fois-ci, on va le cocher, vous verrez pourquoi. Waypoint au centre de l'écran, on coche cette case-là, ça va être plus pratique que de le faire à la main. Voilà. Parce que maintenant, on va utiliser le réticule pour aller placer nos points sur la zone. Donc, on fait un clic long sur la carte. On a le champ ici, zone interdite. Zone interdite nous permet de charger une zone interdite, mais aussi de créer une zone interdite ou d'éditer une zone interdite. Commencez par en créer une. Il propose un nom d'office, hein, no go zone, donc ne pas aller sur la zone avec la date, on s'en fout. Je vais l'appeler éolienne Guérande. Ok, éolienne Guérande. Et là, le problème, c'est qu'il m'a tout de suite mis un point ici. Tout de suite, sur le centre de l'écran. Donc j'aurais dû placer ma cible avant même d'avoir tapé le nom. Donc c'est pas grave. On va dire que le point numéro 1, c'est celui-là. Hop, je vais me positionner ici. On va zoomer un peu plus. Je vais positionner ma cible sur cet angle-là, qui marque le début de la zone. Là, je fais un appui long. Ajouter un point à la zone interdite. Okay. Ensuite, on va aller se mettre sur celui-là. Appuyons. Ajouter un point à la zone interdite. On va se mettre ici. Ajouter et ainsi de suite. Le dernier, on va pas le mettre. Là, vous voyez, notre zone est mal tracée. C'est pas très chouette. Donc, il va falloir qu'on règle le problème. Donc, on va terminer. Voilà. Et là, on a créé notre zone interdite. Maintenant, on veut la modifier. Donc, on fait un clic long. Zone interdite.
éditer la zone interdite. Sauf que l'édition de zone interdite ne se fait que par coordonnées. On ne peut pas modifier les points d'une zone interdite comme on pouvait le faire avec un waypoint ou avec une marque. Donc ça, c'est beaucoup plus problématique. Ah, distance Finistère, en plus, c'est pas la bonne. Moi, ce que je veux, c'est modifier mes éoliennes de Guérande. Voilà. Donc là, j'ai la liste de tous les points qu'on a posés. Et je me souviens que le premier point, il n'était pas bon parce qu'il était au centre de l'écran. Alors là, je vais modifier les coordonnées, tout simplement parce que je les ai sous les yeux. Donc là, c'est 47, ici 0,8, 530. Ensuite, 0,2, 42, ça c'est bon, 850. Sauver, charger. Voilà le point qui est mieux placé. Donc ça, c'est la zone interdite. À partir de maintenant, si on fait une route comme on l'a fait tout à l'heure pour les piliers, qui irait de Belle-Île, par exemple, à Noirmoutier, et ben, malgré qu'on est sur un vent portant, et ben, il nous fera contourner la zone. Donc on sera sûr de ne pas se retrouver accidentellement dans le parc éolien. Voilà l'intérêt des zones interdites. C'est vraiment le principal intérêt. Au niveau esthétique, la couleur rose ne se change pas. La seule chose qu'on peut faire, c'est modifier la transparence. C'est dans les préférences. Zone interdite. Ici, dans la transparence, on va mettre... tiens, on va la forcer plus. On va mettre 70%. On va le faire 2 fois. Hein. OK. On revient. Et là, on a une grosse tache rouge et on voit beaucoup moins par transparence ce qu'il y a en dessous. D'accord. Donc, préférence. Zone interdite. Transparence. Elle est livrée à 20%. On va mettre 10%. OK. Voilà, là, les roses plus pâles et on voit mieux les informations qui sont en dessous. Donc ça, c'est au goût de chacun. Une zone interdite, c'est un grand terme, hein, puisque qui dit zone interdite, normalement on dit légale. Donc puisque c'est interdit, c'est légalement interdit. Maintenant, pour nous, un usage quotidien, on va dire, en navigation côtière en tout cas, ça peut avoir un intérêt de se créer nos propres zones que nous interdisons nous-mêmes. Imaginons que il y a une zone, un plateau, bah tiens, ça me fait penser, je redescends du côté de Noirmoutier, il y a un plateau sur lequel j'ai horreur de passer, c'est le plateau des Bœufs. Voilà, cette zone-là, je la supporte pas, elle est dangereuse, elle est mouvementée, il y a des courants, ça bouge beaucoup. Il y a une zone ici aussi à Belle-Île qu'il vaut mieux éviter quand on peut. Ça, c'est pas marqué sur les cartes, c'est juste qu'il faut le savoir. La pointe des Poulains, toute cette zone-là, vous voyez, sur les cartes, on ne vous interdit pas d'y aller, hein, vous pouvez y passer. Hein. Sauf que quand vous connaissez la région, eh bien, par certaines conditions météo ou de courant, je garantis qu'il vaut mieux les éviter, la pointe des Poulains. Donc là, on peut se créer une petite zone. On dit, bah, tiens, je n'irai plus par là. Donc on voit qu'il y a des cardinales, on pourrait les utiliser en se disant, bah, tiens, on va l'englober à l'intérieur de la zone. Et puis tout ça, je ne veux pas y aller. Voilà, tout simplement. Donc on peut la créer. On va faire ça rapidement. J'ai d'abord positionné ma cible, hein, la première. Je la positionne là où je veux ne pas aller. Par exemple, on va démarrer d'ici, on va tourner l'encens des aiguilles d'une montre. Donc là, je suis là, je fais un appui long, zone interdite, créer une zone, je vais l'appeler les Poulains. OK, et là, il me place tout de suite le premier point. Vous voyez, j'ai pas le choix. Hein. Et on ne peut pas les déplacer à la main. Hein, on ne peut pas les créer à la main, il faut vraiment avoir ses coordonnées. Donc là, comme c'est une zone interdite personnelle, privée, je vais dire que, allez, je vais mettre un point ici, oh, même plus loin que ça. Ajouter un point à la zone interdite et on a terminé, on fait terminer tout simplement. Et nous voilà avec une zone dans laquelle, si on a un routage sur une route qui devrait nous faire passer à proximité de la pointe de l'île, bah non. Le routage, le fait que la zone interdite soit activée, le routage contournera la zone. Hein, donc il ne nous fera pas passer comme ça, il nous fera faire le tour. Oui. Donc ça, c'est une zone interdite que je vais qualifier de privée, de personnelle. C'est-à-dire que c'est moi qui dis je ne veux pas aller là.
Donc on peut très bien l'enlever. Conserver par exemple le banc de Guérande, là, les éoliennes du parc de Guérande. Supprimer ça si effectivement on ne s'en sert pas. Bon, voilà, c'est pareil, hein, on va dans les préférences, zone interdite. Et là, on va trouver les zones qu'on a créées nous-mêmes. Les poulains, ici. Vous voyez, celui-là, je peux le décocher. C'est celui qu'on vient de créer. On a créé les poulains et on a créé éoliennes Guérande. Voilà, donc elles sont dans la liste maintenant des zones interdites. Donc on peut les faire afficher ou pas. Donc les poulains, bon, c'était pour la vidéo. Je peux la décocher, elle n'apparaîtra plus à la carte. Par contre, je vais laisser les éoliennes du banc de Guérande parce que je passe quand même assez souvent par là. On revient et la pointe des poulains n'est plus une zone interdite. D'accord? Voilà. Bon, la zone est créée, donc si un jour je veux l'activer, j'ai plus qu'à la cocher et l'activer. Cette zone n'étant pas conforme à l'arrêté préfectoral de la préfecture maritime de Saint-Nazaire, je vais la modifier afin d'obtenir la réelle forme avec les coordonnées qui nous sont fournies. Voilà. La zone ici, on ne peut rien faire. On ne peut pas attraper des poignées. Vous voyez, par exemple, ici, il y a un petit décalage. Si on voulait la replacer mieux à la main, on ne peut pas le faire. C'est pas comme un waypoint. C'est pas comme un waypoint ou une marque que l'on peut attraper, déplacer. Là, c'est fini, c'est figé. La seule chose que vous pouvez faire, c'est connaître les coordonnées exactes de ce point-là pour le faire amener ici. Par contre, si on devait déformer la zone en rajoutant des points, ben, on ne peut plus le faire. Ça, c'est le petit problème. Donc, je vais supprimer la zone et en recréer une autre pour avoir la zone conforme à l'arrêté préfectoral. Donc un appui long, zone interdite, éditer une zone, je prends mon parc éolien et je fais supprimer. Êtes-vous certain de la supprimer? Oui, je suis certain. Et voilà, ma zone est supprimée, j'ai plus qu'à la recréer. Donc quand on revoit l'image de l'arrêté de la préfecture maritime, on voit qu'il y a 11 points à placer. Donc je vais aller placer d'abord mon curseur sur à peu près le premier point, puisque j'en ai plus que ceux présentés par Navionic. Puis là, en fait, je m'en fiche, puisque je vais les compléter. Donc ça va être le point numéro 1. Donc un appui long, zone interdite, créer une zone. Je vais l'appeler éolienne Guérande. Ah oui, il ne veut pas les lettres accentuées. Donc je rende. Éolienne Guérande. Ok. Et là, il m'a placé le premier point. Donc le deuxième, il est là aussi. Donc ça, c'est à peu près bon. On va les repositionner de toute façon après. Puis là, je vais passer en vitesse accélérée pour vous faire grâce de la manipulation des 11 points. Alors, comme on a pu le voir ici, on peut quand même modifier un point pendant qu'on est dans la construction. Et enfin, le 11e point, il est à peu près par ici. Voilà. Donc là, cette fois-ci, la zone a une forme approximative de l'arrêté préfectoral. On a bien nos 11 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et le 11e. Donc on va terminer et maintenant on va affiner le positionnement de ces points-là. Donc pareil, un appui long, zone interdite, éditer une zone interdite, on édite. Alors oui, là c'est pareil, il faut reprendre à chaque fois celle que l'on veut travailler. Et donc là on a nos 12 points. Le point numéro 12, il a exactement les mêmes coordonnées que le point numéro 1. Pour fermer la figure, il rajoute un point qui a la même position que la 12e. Donc en fait, la 12e sera égale à la première. Ça, c'est une petite particularité. Allez, maintenant je reprends par rapport à ce tableau les coordonnées, je les saisis et je vous montre le résultat final. Ouais, 47, 12, 40. Alors ici, il faut que je mette 40, enfin 400. Voilà, et là, J8,
latitude 02 42 31. 02 42, ici je le mets 310. Sauver. Point numéro 2, là par contre, 47 13. Donc là, il faut tous les reprendre un par un. Ici, c'est pas 242, mais 190. Ici, 02 39 300. Sauver. Point numéro 3. Voilà, donc les points sont tous saisis correctement. Et effectivement, le point numéro 1 a exactement les mêmes coordonnées que le point numéro 12, c'est ce qui fait que la figure se referme. Donc si je contrôle par rapport au tableau, j'ai des petites variations. Vous voyez, là, les décimales, c'est 781 alors qu'il m'aurait fallu 780. 862, il m'aurait fallu 860. Donc il y a des petites... voilà, mais vous avez beau les saisir, c'est modifié automatiquement. Je ne sais pas pourquoi. Donc là, maintenant que tout est modifié, on peut charger. Et là, on a la forme qui correspond parfaitement à la zone interdite déclarée par la préfecture maritime. Hein, donc là, on a quelque chose de précis. Alors, c'est différent de la zone présentée par Parcelgrib, par la carte navionique, mais au moins, là, on est sûr d'avoir notre propre zone. Voilà, donc juste le point à retenir, c'est qu'une fois que la figure est terminée, c'est important, une fois que la figure est terminée, vous ne pouvez plus la modifier. Hein, vous ne pouvez pas rajouter de points ou les déplacer. Vous ne pouvez le faire que pendant la création.